Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, quel est votre premier conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je prends conscience que je n'ai rien à perdre. Ah non, lorsque vous êtes avec une personne, lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous n'avez strictement rien à perdre. Lorsque je rencontre une nouvelle personne qui m'intéresse, je suis amenée à stresser et à perdre mes moyens. C'est vrai, on est tous et toutes pareils, hein, parce qu'on veut plaire, on veut plaire à la personne parce que cette personne, elle nous plaît également. Donc c'est pour ça qu'en général, on est plutôt fébrile lors d'une première rencontre, hein, ou d'un premier rendez-vous. Pourtant, je n'ai rien à perdre. Je garde à l'esprit que c'est au contraire cette personne qui pourrait me perdre. Ben oui, vous n'avez rien à perdre. Cette personne, elle ne vous doit rien, vous ne lui devez rien. Donc la seule chose qui doit se passer, c'est de voir s'il y a vraiment le courant qui passe, s'il y a vraiment du fluide entre vous et cette personne qui est présent, si vraiment il y a une attirance également, mais vous n'avez strictement rien à perdre. Au contraire, à la limite, si cette personne ne vous trouve pas à son goût, ou vous dit que vous ne cochez pas les cases pour telle ou telle raison, bah à ce moment-là, vous pouvez dire, bah ok, mais toi non plus, tu coches pas les cases parce que finalement, tu ne me mérites pas. Donc, vous pouvez retourner la situation comme ça à votre avantage. Mais en fait, il faut juste comprendre que bah, c'est comment dirais-je, c'est à pile ou face en fait, hein. Vous avez une chance sur deux de plaire à la personne ou de ne pas plaire. Donc ici, c'est, entre guillemets, il faut prendre ça comme un jeu. Voilà, il faut pas que votre vie dépende d'un rendez-vous en fait, hein. Si cette personne vous lui plaisez pas ou si cette personne vous lui plaît pas, bah, c'est pas grave. Next, comme on dit, vous rencontrerez d'autres personnes. Je me fais pas de soucis pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'avoir des échanges, il va y avoir beaucoup de communication, il va y avoir beaucoup de dialogue et de partage cette semaine. Alors peut-être que parce que vous êtes inscrit sur un site de rencontre via les réseaux sociaux, possiblement aussi, peut-être une personne qui refait surface dans votre entourage aussi, qui revient, c'est une personne avec qui vous n'avez plus de relation, peut-être qui avait coupé toute communication, alors pour X ou Y raison. En tout cas, ici, il y a des échanges. Il va y avoir beaucoup de communication cette semaine, que ce soit par téléphone, que ce soit par texto, que ce soit par mail. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais oui, amis bélier, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. Donc, ça communique, ça parle, ça discute, ça échange, et c'est tant mieux. Alors, on va aller voir si c'est constructif. Ici, on vous dit que c'est une bonne récolte. Ah ben voilà, et il y a une récompense et c'est le bon timing. Ici, il y a vraiment un bon timing. C'est comme si jusqu'à présent, peut-être que vous avez jusqu'à présent correspondu avec une personne, mais à chaque fois, d'être eu des bâtons dans les roues, dans le fait de vous rencontrer, dans le fait de faire évoluer la relation également. Et on vous dit que ça y est, cette semaine, il se pourrait, je dis au conditionnel, hein, il se pourrait que ce soit le bon moment, puisqu'on parle de bon timing ici. Vous avez mûri chacun de votre côté aussi le fait que, bah oui, cette personne me plaît bien, cette personne m'intéresse vraiment, j'ai vraiment envie de rencontrer cette personne aussi. Donc, par le biais des communications, des dialogues, bah, on va décider de se rencontrer, on va décider de se voir. Et en fait, bah, il y a quand même une belle récompense parce qu'il y a quand même eu de la patience. Ici, il y a quand même, ça a demandé beaucoup de patience. Donc ici, ça y est, c'est le bon timing. Donc, il va y avoir peut-être des rencontres où on vous dit tout simplement que c'est le bon timing pour qu'une personne reprenne contact avec vous ou pour que vous rentriez en contact, que vous communiquiez avec une personne ou que vous recommuniquiez avec une personne. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie, de la bonne humeur et c'est quelque chose qui va... Oui, c'est quelque chose qui va être fructueux. Comme on dit la bonne récolte, ça va être fructueux pour vous. C'est quelque chose qui va aboutir sur une relation en tout cas. Ça va évoluer dans le bon sens. C'est ce qu'on me dit ici. Vous aurez mûri chacun de votre côté. Il y a une belle récompense, donc oui. Ici, on parle de quoi? On parle de doute. Donc ici, il y a certains d'entre vous, vous vous posez des questions, vous hésitez, vous êtes dans les incertitudes. Peut-être que vous avez peur, vous avez peut-être peur de vous lancer, peut-être que vous doutez de la personne. Est-ce que il ou elle est sincère? Est-ce que il ou elle, tout ce qu'il m'a dit, c'est vrai? Donc ici, on se pose des questions, on se demande. Peut-être que ici, vous avez peut-être... il y a eu peut-être un loupé avec une personne et cette personne vous redemande une seconde chance. Peut-être qu'elle est en train de vous redemander une troisième chance également. Vous avez des doutes, vous hésitez. Alors peur, je pense pas que vous ayez peur, mais vous vous dites de toute façon, il s'est loupé ou elle s'est loupée une fois, deux fois.
il ou elle se loupera une troisième fois. Donc ici, vous avez des doutes, vous demandez est-ce que je lui accorde encore ma confiance, qu'est-ce que je fais? Ici, j'hésite. Vous allez hésiter. Vous allez hésiter aussi sur le fait, sur la sincérité d'une personne, en fait. Vous n'arrivez peut-être pas à cerner cette personne, donc vous hésitez. On va aller voir où ça nous mène. Vous hésitez. Et on vous dit qu'il y a quand même du bonheur et de la joie. Vous allez hésiter. Alors, il y a deux cas de figure. Soit vous allez hésiter, vous allez dire non. Non, finalement, ça m'intéresse pas. J'espère autre chose, j'espère mieux. Peut-être que vous espérez mieux. Non, cette personne, je lui ai peut-être fait confiance une fois, deux fois, elle s'est vautrée, elle s'est loupée. Non, je n'ai plus rien à attendre de cette personne. Donc ici, le fait de prendre cette décision-là, ça va vous redonner la joie, ça va vous redonner du bonheur. Vous allez être heureux parce que vous êtes capable, vous allez dire, maintenant, je peux passer à autre chose, je peux fermer cette page-là. Oui, il ou elle revient, mais non, c'est fini. Et il ou elle a loupé sa chance. Il ou elle ne me mérite pas. Il ou elle ne me mérite pas. Vous n'avez rien à perdre de dire non. Non, vous n'avez rien à perdre. Vous avez juste tout à y gagner, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous ouvrir à d'autres énergies, à de nouvelles rencontres. Donc ici, oui, il ou elle ne me mérite pas, et ça va vous permettre de retrouver la joie. Ici, on vous dit le deuxième cas de figure, malgré vos doutes, malgré vos hésitations, vous allez redonner une chance à une personne. Et là, il y a des chances que ça fonctionne. Donc vous voyez comme ça peut vous résonner pour vous, mais il y en a vraiment où vous direz non, moi j'ai rien à perdre, cette personne-là, voilà. Je suis passée à autre chose et je veux passer à autre chose. Donc ici, ça va vous permettre de retrouver le bonheur. Et d'autres, vous allez... comment dirais-je, dépasser vos hésitations, vous allez vouloir accorder une dernière chance à cette personne-là, et on vous dit que pour certains d'entre vous, vous faites bien. Alors, ce ne sera pas pour la majorité de ceux qui diront oui, je t'accorde une nouvelle chance, mais en tout cas, il y a une bonne chance que oui, ça vous apporte de la joie, et que vous serez heureux de l'avoir fait, que ça vraiment vous serez réjoui par rapport à soi. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, certains vont dépasser leurs hésitations. Ici, on vous dit que vous avez des doutes et vous posez des questions par rapport à des échanges, par rapport à ce qu'on vous dit. Il y a peut-être une personne qui vous a contacté via les réseaux sociaux et vous la sentez pas. Vous dites, il y a quelque chose qui me convient pas. Il y a quelque chose qui me... Alors, c'est peut-être un faux profil. Il y en a beaucoup, des faux profils. Donc ici, c'est peut-être ça. Il va y avoir des communications, il va y avoir des dialogues. Donc, soit vous doutez que c'est un vrai profil, que c'est que la personne qui vous écrive est vraiment ce qu'elle prétend être. Pour d'autres ici, peut-être des personnes avec qui vous êtes en communication, des vraies personnes, peut-être sur des réseaux, sur un site de rencontre ou autre, vous avez quand même des doutes, vous vous demandez si il ou elle est honnête, si cette personne-là, peut-être que vous demandez si il ou elle n'est pas déjà en couple, n'est pas déjà marié aussi, il y a peut-être des incohérences. Donc ici, on peut avoir des doutes, on peut avoir des hésitations par rapport à la communication qu'on a, ou peut-être qu'ici, rien de tout ça, mais justement, il y a quelqu'un qui, dans sa communication, vous avez quand même des doutes, vous vous demandez si cette personne-là, où elle veut vous embarquer, en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Pour d'autres, ici, on dit qu'il y a une bonne récolte qui va vous rendre heureux et heureuse. Vous allez être heureux, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la réjouissance et dans la gratitude aussi. Vous allez dire merci. Donc ici, il va y avoir de jolies rencontres, il va y avoir des concrétisations. Également, il va y avoir, ça va être, pour certains d'entre vous, cette semaine, ce sera le bon moment. Ce sera le bon timing pour rencontrer une personne ou peut-être pour faire évoluer la relation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis béliers, mais en tout cas, c'est plutôt des énergies pas mal. En tout cas, n'oubliez pas, ici, pour celles et ceux qui sont concernés par ces énergies-là, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre à dire non. Au contraire, ça vous prouvera que vous vous respectez par rapport à ces énergies-là qu'on veut peut-être vous imposer aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre conseil ? Quel est votre message pour attirer l'amour à soi, jour après jour? Je prends mon temps au début d'une relation. Oui, vous avez raison de prendre votre temps. Il faut apprendre à connaître la personne. Il ne faut pas se précipiter. Donc ici, il faut prendre son temps. Il faut dire aussi ce que l'on attend de la relation, voir si l'autre personne se sent en capacité de vous donner, ou si la personne est sur la même longueur d'onde que vous. Lorsque je rencontre quelqu'un, je prends le temps de le connaître. Je garde à l'esprit que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Il faut du temps
pour apprendre à nous connaître et à nous apprécier. J'en prends conscience et je construis notre relation avec sérénité. Bah oui, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à se découvrir. Il faut se donner du temps aussi, hein. Il ne faut rien précipiter, il y a des étapes qu'il ne faut pas brûler, et l'étape de faire connaissance est une étape qu'il ne faut pas ignorer. En tout cas, c'est très important en fonction de ce que vous voulez construire, en fonction de quelle suite vous voulez donner à cette relation aussi. Donc oui, je construis notre relation avec sérénité parce que je prends mon temps. Et c'est ce que vous avez tout à fait raison. Ici, on vous parle de quoi, un million? On vous parle de coup de foudre, hein. Il y a vraiment un véritable coup de foudre pour une personne. Alors peut-être qu'une personne que vous connaissez déjà, mais vous allez la découvrir, vous allez dire, ah bah oui, finalement, cette personne a fait chavirer mon cœur. Peut-être que c'est quelqu'un qui sera complètement inconnu. Peut-être que vous allez sortir, peut-être que vous allez être invité. Donc ici, vous allez avoir un coup de foudre envers une personne vraiment qui va littéralement vous charmer. Ici, donc un coup de foudre pour nos amis lions. C'est plutôt pas mal, hein. D'où le fait de vous dire d'apprendre à connaître l'autre. Surtout quand il y a des coups de foudre, il faut se laisser le temps. Il faut vraiment se donner le temps d'apprendre à connaître la personne. Il ne faut pas se précipiter. Ici, on vous dit un amour romantique. Bon, d'être des lions, peut-être que vous êtes déjà dans une relation où vous vivez un amour romantique. En tout cas, il y a une relation amoureuse et romantique pour certains et certains d'entre vous qui va pointer le bout de son nez. Peut-être que vous êtes en début de relation. En tout cas, ce coup de foudre ici va s'approfondir en une relation amoureuse et romantique. Donc c'est plutôt pas mal, hein, parce que c'est vrai que les coups de foudre, des fois on a un coup de foudre, mais les coups de foudre ça dure jamais longtemps. Mais là non, c'est un coup de foudre qui a bien l'intention de s'ancrer, c'est un coup de foudre qui a bien l'intention de perdurer en tout cas, et de se transformer en une relation romantique, une relation amoureuse, justement, parce que vous allez prendre le temps peut-être aussi de connaître la personne et de vous dire finalement oui, ce coup de foudre, ce n'est pas un hasard, c'est parce que on m'a mis cette personne sur mon chemin, parce que oui, il faut que j'apprenne à la connaître, parce qu'il y a vraiment du potentiel, on peut développer quelque chose vraiment d'agréable, elle et moi, cette personne et moi. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, on est dans des énergies comme cela. Bon, c'est plutôt pas mal, un million, hein. Ça va recouler. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, les conquêtes sont nombreuses. Donc ici, soit c'est vous qui faites de nombreuses conquêtes, parce que vous plaisez. De toute façon, les lions, on sait, hein, vous êtes magnétique, vous êtes solaire, vous aimez attirer, rien que par un sourire, certains d'entre vous, vous savez, vous en mettez 3-4 dans votre poche. Donc ici, oui, et les conquêtes sont nombreuses. Alors, c'est pas parce qu'on aime séduire, c'est pas parce qu'on séduit aussi qu'on franchit un certain cap. Donc ici, non. Les conquêtes sont nombreuses, oui, par la manière de séduire aussi, mais c'est pas forcément qu'on tombe tout le monde. C'est pas forcément qu'on va dépasser l'étape de la séduction, en fait, hein. Donc ici, il peut y avoir les conquêtes sont nombreuses. Ou c'est vous qui allez être intéressé par une personne, mais qui séduit, qui est séduisant, qui est séduisante, qui est charmeur, qui est charmeuse, qui a beaucoup de conquêtes à son actif aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais vous allez tremper par rapport à ça. Bah oui, peut-être qu'ici vous allez vous donner l'occasion quand même d'apprendre à connaître cette personne, de vouloir aller au-delà peut-être des apparences, d'aller au-delà de l'image aussi, et ça va vous permettre de retrouver une paix. La paix envahit votre cœur. Donc pour certains d'entre vous, vous allez prendre conscience que finalement, en essayant d'apprendre à connaître cette personne, peut-être que vous allez prendre conscience que c'est qu'une image que cette personne se donne, peut-être que justement c'est peut-être pour éloigner ou peut-être pour se protéger d'une relation sérieuse. Bah oui, quand on séduit, quand on charme et tout ça, ça peut faire fuir les candidats ou les candidates potentielles à une relation sérieuse, par peur bien sûr, hein. Ça peut être aussi une tactique, mais donc vous allez comprendre le manège, donc ça va mettre la paix dans votre cœur. Donc ici, vous allez quand même persister pour apprendre à connaître cette personne. Pour d'autres ici, vous êtes envahi par... La paix va envahir votre cœur parce que vous dire que finalement cette personne c'est quelqu'un qui aime séduire et qui n'a pas envie de s'investir ou de s'engager. Donc ici vous allez vous en éloigner et votre cœur va gagner en paix. Je vais y arriver. C'est ça quand on a plusieurs messages qui arrivent et qu'on ne sait pas lequel sortir. Bref. Ici, on dit qu'il y a un coup de foudre. Vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un qui est séducteur et séductrice. C'est quelqu'un qui est un petit peu comme vous, hein, parce que les lions, ils aiment bien séduire quand même. Hein, ils aiment bien être au devant de la scène. Ils aiment bien qu'on les voit, en fait, hein. Donc ici, vous allez peut-être trouver quelqu'un qui est à peu près dans les mêmes énergies. C'est quelqu'un qui aime séduire. C'est quelqu'un qui aime tomber, entre guillemets, les personnes. Alors, je dis pas que vous aimez tomber forcément, mais séduire, oui, vous aimez séduire, vous aimez...
être le centre d'attraction. Donc ici, ben oui, il va y avoir un coup de foudre pour une personne comme ça. Quelqu'un qui a des conquêtes nombreuses, qui a un serial lover, hein, possible aussi. Donc ça peut résonner pour vous. Donc voyez, à vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez avancer quand même dans cette relation et voir un petit peu si cette personne reste dans cet état d'esprit? C'est pour ça, apprenez à connaître cette personne pour voir comment elle veut évoluer, quelles sont ses intentions d'évolution également, pour être sûr de ne pas vous brûler les ailes. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Moi j'ai l'impression ici quand même que ça va être un coup de foudre réciproque. Est-ce que cette personne est prête à abandonner quand même ce côté Casanova, ce côté serial lover? Là je vous dirais, rien n'est moins sûr. À vous de voir. Ici, on nous parle d'un amour romantique et amoureux. Vous allez certains et certains d'entre vous, vous allez vivre ça. En tout cas, si ce n'est pas cette semaine, c'est une relation qui est actée, qui est annoncée, en tout cas, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Donc ici, c'est une relation qui va vous permettre de retrouver la paix, qui va vous permettre de retrouver la sérénité. C'est une relation qui va vous permettre de remettre de l'harmonie, qui va vous permettre de vous réconcilier définitivement avec l'amour également. C'est ce qu'on me dit ici. Donc prenez ce message, c'est ceux à qui ça parlera, prenez ce message, oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui va définitivement vous réconcilier avec l'amour, avec la magie de l'amour, avec l'énergie amour. Ça va vous permettre de retrouver la paix, parce que vous allez comprendre que finalement, tout ce que vous avez vécu, bah, ça vous a préparé à rencontrer cette personne, hein, tout simplement. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ce sont des superbes énergies pour vous à millions. Donc voilà. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Hein, donc vous voyez comme ça peut résonner par rapport à votre vécu, mais oui, il y a vraiment de belles énergies. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je prends conscience de mon potentiel. Bah oui, prenez conscience de votre potentiel. Vous êtes quelqu'un d'intéressant, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de qualités, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un d'honnête, de fidèle, de loyal. Donc oui, prenez conscience de votre potentiel, prenez conscience de qui vous êtes vraiment. Nous avons tous des ressources en nous que nous sous-évaluons. Le seul moyen de savoir de quoi l'on est capable est de se lancer et d'agir. Bah oui, parce que vous allez devoir peut-être vous lancer, peut-être que vous allez devoir passer à l'action pour attirer l'attention de quelqu'un ou pour tout simplement demander à quelqu'un si il ou elle est intéressé par vous. Donc ici, peut-être vous lancer dans l'action pour essayer de séduire quelqu'un également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Que puis-je faire aujourd'hui? Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir faire cette semaine plutôt pour prendre conscience de votre potentiel? Donc oui, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire cette semaine pour prendre conscience de votre potentiel? Bah, de passer à l'action. Je pense que c'est le seul moyen qui vous permettra de prendre conscience que, bah oui, que vous êtes intéressant et intéressante, qu'on peut être littéralement subjugué par votre manière d'expliquer certaines choses, et on peut être très attiré par votre personnalité également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, il serait peut-être temps de prendre conscience de votre potentiel, parce que vous en avez. Nous en avons tous et toutes. Hein. Alors bien sûr, des fois, on se dit non, c'est pas vrai, mais si, on en a toutes et tous. Il y a toujours des personnes qui sont plus ou moins sensibles à notre charme. Après, il en faut pour tous les goûts, comme on dit, et heureusement, parce que si c'était toujours les mêmes catégories de personnes qui se séduisaient, ben, il y en a d'autres qui seraient laissées sur le bord de la route. Il faut juste qu'ici, que vous preniez conscience que vous aussi, vous avez votre chance. Voilà. Prenez conscience que oui, vous avez du potentiel et vous avez votre chance par rapport à une relation, par rapport à une personne qui vous intéresse aussi. De toute façon, comme je dis souvent, qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous n'avez rien à perdre à tenter. Le non, vous l'avez déjà. Ben, vous tentez le oui. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Cette personne vous doit rien, vous ne lui devez rien. Si cette personne vous dit non, ben, vous dites ben, finalement, elle ne me mérite pas. Voilà. C'est aussi simple et aussi clair que cela. On va me dire oui, c'est pas aussi simple, on est bien d'accord. Mais il faudrait que ça en arrive là, en fait. Hein. Il faudrait prendre la vie un petit peu moins au sérieux et parce qu'on est ici que de courte durée, donc essayez de ne pas prendre les choses trop au sérieux, c'est plutôt d'en rire, d'être dans la joie, d'accord?
Ici, qu'est-ce qu'on vous parle? Ben justement, on vous parle de joie, on vous parle de bonheur. Il y a le feu d'artifice, hein. Feu d'artifice de joie et de bonheur. Donc ici, vous allez vous sentir bien cette semaine, alors que vous soyez célibataire. Peut-être que certaines personnes sont séparées, et ben vous prenez conscience que ben, finalement, ben c'est quelque chose de bon pour vous. Vous vous retrouvez, vous êtes en train de respirer, vous reprenez votre vie en main, ça vous procure de la joie, ça vous procure du bonheur. Donc ici, peut-être que vous êtes en début de relation, ben vous êtes heureux et heureuse de ce début de relation. Pour d'autres, vous êtes en couple, vous vous sentez super bien en couple. Donc ici, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a des feux d'artifice. Et bien c'est magnifique pour vous, amis Sagittaires. Donc ce sont des belles énergies aussi. Ici, on parle de quoi? On parle de fun, soyez fun, amusez-vous, c'est ce que je vous disais, amusez-vous. C'est peut-être comme ça que vous allez prendre conscience aussi de votre potentiel, que vous êtes quelqu'un qui avait de l'humour, quelqu'un qui est énormément créatif. Bah oui, parce que quand on s'amuse, quand on a de l'humour, c'est aussi parce qu'on est créatif, parce qu'on a toujours le bon mot à sortir, bien sûr, bien évidemment. Donc ici, soyez, amusez-vous. Ne prends pas trop la vie au sérieux. Bah non, c'est ce que je vous disais, ne prenez pas trop la vie au sérieux. Le non, vous l'avez déjà, tentez le oui. Et si le oui, vous l'avez pas, vous gardez le non, ben, c'est pas grave. Au moins, vous aurez tenté votre chance et vous ne pourrez pas, comment dirais-je, vous ne poserez pas la question en disant, et si j'avais essayé, si j'avais tenté ma chance? Non. Donc amusez-vous, prenez la vie comme elle vient, ça va vous procurer énormément de joie, de bonheur. Peut-être qu'ici il y a une relation qui va arriver dans votre vie, ou peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont arriver dans votre vie, vous allez les prendre comme ça, vous allez les prendre comme elle vient. Vous n'allez pas être dans la résistance, vous allez dire, bah, plus que ça se présente à moi, j'accueille, je prends, je suis, c'est fluide, je suis le cours de la vie, je suis le chemin que l'on me montre. Donc ici, il n'y a aucune résistance, on a envie de s'amuser, on a envie de profiter de la vie, on a envie d'être heureux et heureuse, et on y va. C'est surtout ça, on y va. Ici, c'est ça aussi, peut-être que vous allez prendre conscience de votre potentiel. N'oubliez pas ici que vous êtes les aventuriers du zodiaque. Donc oui, j'y vais, j'accueille, je m'amuse, je vis mon aventure et je suis mon aventure comme je dois la ressentir, comme je dois la vivre et comme j'ai envie surtout de la vivre. Et comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais c'est plutôt des belles énergies. Puis vous qui êtes les optimistes aussi du zodiaque, il n'y a pas plus optimiste qu'un Sagittaire en principe. Bah oui, on voit bien que c'est dans vos énergies. Vous êtes dans des énergies d'optimisme, de joie, vous êtes rempli de positivité. Donc ici, oui, c'est votre potentiel aussi. Être quelqu'un qui est souriant, qui est joyeux souvent. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir un crush, hein, qu'il va y avoir un coup de foudre, il va y avoir de nouvelles rencontres. C'est parce que vous êtes dans la joie. Votre potentiel, c'est ça, c'est d'être optimiste, c'est d'être joyeux, de ne pas avoir peur de vous lancer dans une nouvelle aventure. Oui, ça séduit, ça attire, bien évidemment. Donc ici, il va y avoir un crush, un coup de foudre. C'est plutôt pas mal, dites-moi. Hein. Donc ici, il y a de nouvelles rencontres qui vont se faire. Peut-être que c'est une personne aussi qui est dans votre entourage, et depuis quelque temps, vous disiez, finalement, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que je connais cette personne, mais je l'avais jamais vue comme ça. Il va y avoir un déclic entre vous et cette personne. Ce sera quelque chose de réciproque ici. Cette personne aussi elle va avoir son regard sur vous qui va changer. Elle va avoir, elle, votre potentiel. Elle va comprendre quel est votre potentiel. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter. Et vous allez comprendre aussi qu'est-ce que cette personne peut vous apporter. Oh, c'est pas mal. Hein. Ici, on parle de quoi? Ah, il y a quelqu'un qui revient du passé. Il y a un fantôme du passé qui revient. Quelqu'un du passé refait surface. Donc ici, oui, bah, c'est quelqu'un pour qui vous avez peut-être eu un crush, parce que vous aviez eu un coup de foudre par le passé. Cette personne revient. Peut-être qu'ici, bah, comme cette personne revient, peut-être que vous allez revivre un coup de foudre. Peut-être que vous allez ça va être de nouveau votre crush. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, est-ce que vous êtes prêt et prête à lui donner une chance? Bah oui, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais je pense que oui. Peut-être que vous allez vous dire, bah oui, de toute façon, on n'a qu'une vie. Pourquoi se prendre au sérieux? Il ou elle revient. C'est toujours mon crush. Apparemment, je suis toujours le sien. Il ou elle a un coup de foudre. J'ai eu un coup de foudre aussi pour cette personne. Eh bien, pourquoi ne pas tenter? Nous verrons bien où ça va nous mener. Ça va être votre état d'esprit, je pense, cette semaine. J'y vais. Je verrai bien où ça va me mener. Bon, vous allez y aller, bien sûr. Pas imprudemment non plus, mais ici, oui, vous serez plutôt ouvert et ouverte d'esprit. Peut-être qu'ici, c'est une personne atypique. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est complètement atypique et vous allez dire, bah oui, je vais voir, ça fera toujours une expérience supplémentaire et je vais voir où ça va me mener. Ça va peut-être me mener vers de belles surprises. En tout cas, ça risque de vous amener vers un joli bonheur.
vers de la joie. C'est quelque chose qui va qui va faire refleurir vos cœurs, qui va vraiment vous allez vraiment vous éclater. C'est une relation ici qui va vous apporter énormément, qui va vous enrichir énormément, amis Sagittaire. Et c'est tant mieux. Ici, une personne du passé qui revient, on vous dit amuse-toi. Ne prends pas la vie trop au sérieux. Donc, parce que vous allez hésiter. Qu'est-ce que je fais? Il revient ou elle revient. Peut-être que c'est un ex qui revient aussi. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il ou elle revient? Et là, vous allez dire, bon, écoute, moi je suis célibataire. Est-ce que j'ai à perdre quelque chose? Non. Bon, peut-être qu'ici, vous allez y retourner avec cette personne. Peut-être que d'autres, non. Peut-être que vous allez lui dire, non, restons amis. On n'a qu'à s'éclater, on n'a qu'à apprendre à se connaître aussi, peut-être mieux, ou à se redécouvrir aussi, puis on verra par la suite. Vous voyez que ça peut être, comment ça peut vous parler? Mais oui, de toute façon, vous aurez plutôt envie. Il y a des Sagittaires qui auront envie plutôt de s'amuser, qui n'auront peut-être pas forcément envie de sérieux, de s'investir vraiment, ou alors vous aurez envie de vous investir par la suite, mais au début, là, si vous avez plutôt envie de vous amuser, de rire. Donc ici, peut-être que vous allez rechercher aussi, c'est peut-être ça aussi qui va vous séduire chez une personne, c'est peut-être le rire, c'est peut-être l'humour qu'une personne aura, peut-être ce qu'elle va vous apporter, peut-être que l'état d'esprit qu'elle aura aussi de s'amuser, d'être dans l'humour, c'est peut-être ça aussi qui va vous réunir. Peut-être aussi un ex-partenaire qui va arriver et qui était comme ça aussi et qui revient dans votre vie. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.